Bonjour, ici Marie-Hélène Rizy. Pour ceux qui me connaissent, bon retour. Pour ceux d'entre vous qui ignorent ce que je fais, je vous invite à aller sur école-d'affaires-pleine-pratique.com et de là, vous allez vite découvrir que Stéphanie Etu et moi-même, nous sommes les ressources numéro 1 en francophonie pour les professionnels audacieuses et spirituels qui veulent créer une pleine pratique rapidement, tout le temps, de clients idéaux. Alors, ma vidéo conseil de cette semaine, en fait, c'est une recommandation de lecture. Et il s'agit du livre Stratégie Océan Bleu. Et je vous explique pourquoi je vous recommande ça. En fait, souvent, nous, les professionnels, on se soucie beaucoup de la compétition. Peut-être que vous avez la même blessure que moi, mais moi, quand je me mets à regarder trop à côté, je commence à me comparer et c'est évidemment pas aidant, pas supportant. En fait, c'est toxique à la longue parce qu'on n'en fait que regarder comment fonctionnent les autres et on enlève la caméra de sur nous et notre unicité à nous. Alors moi, j'ai réglé le problème, je ne regarde plus la compétition, je suis très focusée avec tout ce que j'ai à faire et c'est mon équipe qui me tient au courant si jamais il y a des choses qui sont importantes de savoir, mais sinon, on se focalise sur ce que nous, on a à livrer. Et c'est un peu de ça dont parle le livre Stratégie Océan Bleu. En fait, et je vous lis juste l'endos, un passage qui est excellent. Pour générer une croissance rentable, l'entreprise qui se trouve dans un environnement concurrentiel saturé où les produits se ressemblent de plus en plus, où la guerre des prix fait rage, doit s'affranchir des contraintes de son marché. Et pour sortir de l'océan rouge de la concurrence, parce que tout le monde se fait la guerre et se déchire, elle va devoir effectuer un saut de valeur, un véritable déplacement stratégique qui aboutira à la création d'un espace de marché entièrement nouveau, à savoir un océan bleu. Et en fait, on donne comme exemple Apple, The Body Shop, le Cirque du Soleil, eBay, Swatch. Ce sont toutes des entreprises qui ont su explorer un espace stratégique complètement nouveau. Et je vous donne des parallèles entre fonctionner selon une stratégie océan rouge et fonctionner selon une stratégie océan bleu. Une stratégie océan rouge, c'est qu'on va agir au sein d'un espace où on assume que les règles stratégiques, les règles concurrentielles sont établies, puis c'est celle-là. Tandis qu'une stratégie océan bleu, ça va être créer un espace stratégique qui est entièrement nouveau. Dans l'océan rouge, on va chercher à l'emporter sur la concurrence. Dans l'océan bleu, on va essayer de mettre la concurrence juste hors jeu. On va chercher à devenir intouchable. Dans l'océan rouge, on va exploiter la demande qui est déjà là. Dans l'océan bleu, on va créer puis conquérir une nouvelle demande. Et je m'arrête là, vous lirez le livre, écoutez, c'est un must, ou même si vous allez, et c'est ça ma requête de cette semaine, d'aller dans Google et taper Stratégie Océan Bleu, vous allez pouvoir vous documenter sur le sujet. Et en fait, je vous donne un dernier exemple. Le Cirque du Soleil, que la plupart d'entre nous connaissons, a rompu avec la définition des meilleures pratiques en vigueur dans son secteur. Par sa décision volontaire d'enjamber les frontières, elle a réussi à marier différenciation et domination par les coûts. En fait, est-ce qu'on peut même encore l'appeler un cirque? C'est tellement autre chose, Et donc, les auteurs continuent en disant « Le Cirque du Soleil a recomposé des éléments empruntés à tous ces domaines. En fin de compte, il relève de tous, en partie d'aucun en totalité. Il a créé un nouvel espace stratégique qui attend encore sa désignation précise. » Et c'est un peu ça qu'on fait au sein de l'école avec nos élèves. En fait, on les amène à explorer tellement leur unicité, ce qu'elles ont dans le cœur, dans les tripes, dans le ventre, qu'elles amènent par leur positionnement déjà un nouvel espace. Elles créent quelque chose qui n'a même pas été souvent nommé encore dans le marché. Donc, voilà ma recommandation de la semaine et j'espère que ce nouvel éclairage-là vous aidera à devenir intouchable dans l'industrie. Si vous n'avez pas encore saisi notre rapport spécial 55 façons d'avoir plus de clients maintenant, je vous invite à vous rendre tout de suite sur école-d'affaires-pleine-pratique.com. Merci.